Hello les voyageurs et les voyageuses, je suis Nico, bienvenue sur Explorama. Ouvrons un peu les frontières, il serait temps, et partons découvrir ensemble les raisons de voyager en Albanie, une destination encore méconnue, mais pleine de charme et de surprises. Les rappels usuels que vous connaissez peut-être, pas de géopolitique ici, pas non plus dans les commentaires, merci, et une vidéo qui n'est qu'une introduction, l'idée étant de présenter des images et de faire découvrir la destination, pas d'avoir une encyclopédie. Du coup, si un truc vous paraît indispensable à faire découvrir aux autres, parlez-en en commentaire, ils sont là pour ça. Et sur ce, c'est parti, mon kiki. Pour les présentations, l'Albanie c'est donc en Europe, pas de surprise, dans les Balkans. Il faut noter qu'en albanais, le pays s'appelle Shqiperia. Je ne sais pas si je le dis bien, mais donc ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un pays qui est assez petit, avec un peu moins de 29 000 km², qui est très montagneux. Il culmine au mont Korab à 2764 mètres. C'est aussi un pays méditerranéen, avec une étroite bande côtière. Il est peuplé d'un peu plus de 3 millions d'habitants, principalement issus de l'ancienne Illyrie, avec aussi quelques minorités comme les Grecs, et c'est une population majoritairement musulmane aux 2/3, avec une minorité catholique et surtout orthodoxe. La capitale c'est Tirana, qui est également sa plus grande ville, avec une agglomération d'environ 700 000 habitants, suivie par Durrës sur la côte avec 200 000 habitants. L'Albanie, c'est la 53e destination touristique dans le monde, avec une fréquentation d'un peu moins de 5 millions de visiteurs annuels. Alors commençons notre voyage. Première raison de voyager en Albanie, pour les paysages. Tout au nord de l'Albanie, les Alpes albanaises, qui marquent la fin des Alpes dinariques, connaissent un véritable petit boom en ce moment auprès des randonneurs. Ces montagnes offrent en effet des horizons européens qui restent méconnus, un peu mystérieux, parfaits pour ceux qui sont en quête de nouvelles aventures. Parmi les incontournables, il y a surtout 3 parcs nationaux qui méritent particulièrement une visite, à savoir Valbona, Teti et Lumi-Igashit. En se déplaçant vers le nord-est, on découvre le Drin Noir, qui est un cours d'eau qui est issu du lac Doride. Ce dernier a creusé son lit dans une succession de gorges assez spectaculaires, dont la plus belle est la gorge de Gjabričiće, qui se situe entre le bassin de Peškopi et la ville de Kukës. Non loin de là, il y a plusieurs itinéraires de trekking qui partent, comme notamment et surtout celui qui mène au mont Korab, le point culminant du pays, et qui s'ouvre peu à peu dans une atmosphère encore peu touristique et encore assez préservée. À la lisière de la Macédoine du Nord, la géographie et l'histoire ont aussi laissé à l'Albanie une partie des rivages enchanteurs du lac Doride, qui est le plus ancien d'Europe, ainsi que des 2 lacs Prespa. C'est un cadre vraiment parfait pour les amoureux de la nature et de la tranquillité, c'est vraiment des lieux qui sont assez magnifiques. Deuxième bonne raison de voyager en Albanie, les villes et les monuments. Les 18e et 19e siècles ont légué à de nombreuses petites villes et villages albanais des ruelles et des maisons de pierre qui sont empreintes de caractère. Prenons par exemple la petite ville de Berat, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial et qui est très certainement la plus grande destination culturelle du pays. Elle offre une traversée des époques, avec notamment sa citadelle médiévale, l'église de la Trinité qui est assez fameuse, et puis ses maisons traditionnelles et son pont très ancien. On appelle Berat la ville aux 1000 fenêtres en raison de son architecture très particulière. À Gjirokastër, qui est surnommée la ville de pierre, on a également une très belle citadelle et puis un bazar assez exotique qui témoigne de son riche passé ottoman. À Elbasan et à Kruj, 2 villes qui, quant à elles, vont abriter des châteaux forts. On va notamment retrouver à Kruj le château qui a été connu pour avoir été la résidence de Skanderberg, qui est le héros national albanais et que vous ne pourrez certainement pas manquer si vous vous rendez dans le pays. Plus au nord, entouré par les Alpes albanaises, Shkodra se distingue par ses maisons de pierre du 19e siècle et par ses églises orthodoxes. Korça, pour sa part, est surnommée le Petit Paris, entre guillemets, depuis la Première Guerre mondiale, et elle est célèbre pour son multiculturalisme, ses églises, ses mosquées, et aussi son musée d'art médiéval qui est assez renommé. Enfin, on a Durrës, qui est avec grande ville sur le littoral méditerranéen, qui possède un amphithéâtre, des jolies ruelles, et puis surtout un grand port, et qui offre donc bien plus qu'une simple station balnéaire, puisqu'on va aussi trouver à Durrës de nombreuses plages très aménagées. Le XVIIIe siècle a également laissé des édifices byzantins en Albanie, comme les églises du village de Vojkopiya, et notamment l'église Saint-Athanase, avec ses magnifiques fresques. Et puis on a aussi les vestiges du monastère de Saint-Nicolas de Mésopotame, qui se situe
entre Gjirokastër et Saranda et qui valent également le détour. Et puis, comment évidemment parler de l'Albanie sans mentionner Tirana, sa capitale. Elle est déployée autour de la place Skanderberg, le bien nommé. Tirana a bénéficié autrefois de la volonté d'un ancien maire qui a souhaité rénover la ville, qui était très monotone et très grise, et qui a donc eu l'idée de faire repeindre de nombreux bâtiments dans des couleurs vives, et ça a donné à la ville une architecture du coup colorée, très un peu joyeuse du coup, et qui contraste notamment avec les vieux murs de sa mosquée historique qui s'appelle Ethem Bey. Et on va aussi trouver à Tirana des quartiers assez animés qu'on soupçonne pas vraiment, comme le quartier de Büyükoğlu, et puis aussi des monuments un petit peu particuliers, comme une pyramide qui se trouve en plein centre de la ville. Voilà, donc Tirana, ça devient une destination en Europe qui est assez recherchée et qui est en tout cas très sympathique. Et puis les amateurs d'histoire seront également ravis par les vestiges différents qu'on va trouver en Albanie, notamment des cités grecques comme Apollonia, qui est de loin le plus grand centre archéologique du pays, ou encore Butrint, qu'on va citer pour son sanctuaire d'Esculape et puis son théâtre romain. Ces sites témoignent de cette incroyable richesse historique de l'Albanie qui, pendant plusieurs millénaires, a été une terre de conquête et de reconquête. Troisième raison de voyager en Albanie, le littoral, la côte méditerranéenne. Terminons du coup ce voyage en Albanie en explorant cette magnifique côte, avec ses plages de sable fin et ses paysages escarpés, la côte sud notamment de l'Albanie, entre le golfe de Vlorë et Saranda, est longtemps restée inexploitée. Évidemment, le pays a longtemps été fermé. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire s'y installe progressivement, et cette Riviera albanaise, entre guillemets, comme elle a été surnommée, sortira certainement de l'anonymat une fois qu'elle sera dotée des structures adéquates, ce qui est en cours, tout en évitant, on espère, les erreurs du bétonnage côtier qu'on peut voir ailleurs, ça peut être par exemple dans le sud de l'Espagne ou autre. En plus de Durrës, le plus réputé des sites balnéaires albanais, donc grande ville portuaire également dont on a déjà parlé, on peut citer Palasa, Dermi, Vuno, les superbes eaux turquoises de Ksamil qui se trouvent au sud, c'est vraiment magnifique, et puis bien sûr Saranda qui devient progressivement un grand site balnéaire, et tous ces endroits ne devraient probablement plus rester très longtemps ignorés par les voyageurs internationaux. Voilà qui conclut notre petite découverte de l'Albanie, un pays riche en paysages variés, en histoire et en côtes magnifiques. J'espère que cette présentation vous a donné quelques informations, peut-être pourquoi pas l'envie d'aller découvrir par vous-même ce pays des Balkans. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à voyager en ma compagnie, ça me fait plaisir. Partagez, likez, tout le tralala si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour le prochain pays sur la liste. Il y a de belles destinations qui arrivent, bon voyage et ciao.